Que le Seigneur soit loué et remercié pour le grand privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour rencontrer Dieu, écouter sa parole et être bénis. Et je crois que nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants et joyeux. Heureux que Dieu nous fait grâce, qu'il nous ait montré le bon chemin, qu'il nous ait rachetés, qu'il nous ait fait connaître le temps dans lequel nous vivons et le message, les promesses, la parole de l'heure. Nous l'avons souvent dit, c'est à cela seul que l'on reconnaît si quelqu'un marche vraiment avec Dieu. C'est-à-dire seulement s'il marche en accord avec sa parole. Et celui qui passe à côté des promesses que Dieu a faites pour ce temps ne peut pas marcher avec Dieu en ce temps. Est-ce bien cela? Sinon, nous servons Dieu avec nos lèvres. Nous le louons du bout des lèvres. Et nos cœurs ne sont pas dans la chose. Mais si Dieu met sa parole dans nos cœurs et révèle sa volonté par sa parole et nous accorde de telle sorte que nous soyons prêts à la faire, alors seulement nous pouvons véritablement marcher avec Dieu. Et je vous donne le passage de l'Écriture à ce sujet, Amos 3. Comment deux personnes peuvent marcher ensemble à moins qu'ils se soient accordés, à moins qu'ils ne soient d'accord. Comment est-ce qu'un homme peut marcher avec Dieu s'il n'est pas du tout en accord avec Dieu? Si l'homme va dans une toute autre direction, comment peut-il aller avec Dieu, dans la même direction, marcher avec Dieu? Seul celui qui va dans la direction divine peut marcher avec Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes très, très reconnaissants de ne pas avoir seulement des activités, religieuses, un programme bien rempli, mais d'avoir en effet trouvé grâce devant Dieu, de comprendre sa parole dans ce temps et conformément à sa parole, comprendre son action, comprendre ce qu'il fait. Lorsque Frère Rousse a entonné le chœur, ceci est le jour où j'ai de nouveau pensé à Néhémie chapitre 8 et j'ai pensé à moi-même et à certains que j'ai vu ainsi qu'un peu de tristesse nous entoure encore. Mais l'Écriture dit, dans Néhémie chapitre 8, je vais lire seulement la partie qui concerne ce jour, ou bien concerne le jour dont Dieu veut parler ici. Dans Néhémie chapitre 8, ce sera la deuxième partie du verset 9. Car ce jour est saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas tristes. La deuxième partie du verset 9 de Néhémie 8. Et ne pleurez pas. Ce jour est saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas tristes. Et ne pleurez pas. Paul écrit, ne soyez pas tristes, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ésaïe s'exclame au chapitre 40, consolez, consolez mon peuple, et annoncez la fin de sa guerre ou de son oppression.
Puis toujours au verset 10 également, dans la dernière partie, Néhémie 8, verset 10, la dernière partie, du verset 10, car le jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous découragez donc pas. Combien d'entre nous sont souvent abattus, découragés, pour différentes raisons, en raison de certaines circonstances, et quoi qu'il en soit. Le Seigneur s'adresse à nous et dit, c'est pourquoi ne soyez pas découragés, ne vous découragez pas, car la joie dans le Seigneur, dans l'Éternel, est notre force, est votre force. La fin du verset 10. Je crois que nous devons demander à Dieu de nous aider à ne pas nous laisser abattre par tout ce qui est, par toutes sortes de choses. Si nous regardons aux circonstances, nous pouvons vite être abattus. Si nous regardons au Seigneur, nous recevrons un courage nouveau, un nouveau courage. Nous serons relevés, réconfortés et nous irons de l'avant dans la foi. Je lis encore la partie du verset 11. Les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, soyez tranquilles, car ce jour est saint, et ne vous découragez pas. Recevons donc cela aujourd'hui de la main du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de plus que de nous sauver, de pardonner toutes nos fautes et tout péché, de nous donner une vie nouvelle et éternelle, de se révéler à nous comme celui qui était, qui est et qui sera pour l'éternité, et de nous parler si clairement par sa parole et par son esprit. Qu'est-ce que Dieu a pu faire de plus pour nous rendre joyeux, pour nous rendre reconnaissants? La joie dans le Seigneur est notre force. Puisse-t-il vraiment arriver que la parole de l'heure, la parole de Dieu, soit annoncée dans toutes les langues, dans toutes les nations. La parole de Dieu, la parole de l'heure. Ce qui est beau, c'est que nous ne sommes pas devenus unilatéraux, que nous n'avons pas pris 2 ou 3 enseignements particuliers et que nous sommes partis avec, mais que nous pouvons proclamer toute la parole de Dieu. C'est de plus en plus important pour moi, proclamer simplement toute la parole de manière équilibrée comme le Seigneur le souhaite. Si j'avais cette certitude absolue dans tous les domaines de ma vie, comme je l'ai dans la proclamation de la parole de Dieu, je sauterais maintenant par-dessus ce pupitre. Quand il s'agit de la proclamation de la parole de Dieu, elle est oui, amen. Alors, c'est la sainte parole de Dieu qui est annoncée purement et simplement telle qu'elle a été laissée dans les Saintes Écritures. Parfois, dans les décisions personnelles, on n'aime pas toujours savoir si c'était juste ou pas. Et récemment, je ne sais pas, c'était peut-être même le frère Rousse. C'est mon coiffeur à domicile, vous le savez tous. Et alors, de cette conversation, je lui ai probablement dit, je sais une chose. La bonne décision que j'ai prise dans ma vie, c'est de choisir Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Car il s'est décidé pour nous et il fera tout le reste bien par la richesse de sa grâce. Qui peut dire parmi nous tous si ses choix ont toujours été les bons? Ou alors ses décisions. Mais la décision divine de nous racheter et notre décision d'accepter cette rédemption, c'est une décision éternelle, juste et valable. Amen. Gloire à notre Dieu.
Et si nous nous réjouissons en cela, tout le reste se trouvera également. Alors, ce soir, nous voulons écouter la parole de Dieu de manière détendue, vraiment détendue, sans être crispé, en disant simplement, Seigneur, parle-nous par ta parole, afin que chacun, vraiment chacun, puisse emporter quelque chose de cette réunion. Qu'il soit croyant ou non croyant, ou qu'il soit loin sur le chemin ou non, qu'il soit avancé sur le chemin ou non, que le Seigneur ait une parole pour chacun. Et je connais mon Seigneur jusqu'à ce point qu'il ne rejette personne, repousse personne, qu'il ne rejette personne, mais qu'il aide tous ceux qui viennent à lui, qu'il bénisse tous. J'ai à cœur aujourd'hui de parler un peu de l'évangile de Luc, de manière, donc, dans le domaine de l'enseignement ou de lire l'évangile de Luc. Et je voudrais ici, ce que je fais très rarement, je me déplace toujours dans les livres prophétiques, dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne la prophétie et la révélation et les choses de l'enseignement. Aujourd'hui, que Dieu m'aide à lire ici l'évangile de Luc et avoir ensemble une observation qui sera une bénédiction pour nous tous. J'en suis certain. Je voudrais commencer par le chapitre 11 de Luc, une parole bien connue de nous tous. Luc 11, verset 1. Jésus était en train de prier dans un lieu, et lorsqu'il eut terminé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. » Quelle impression cette prière a-t-elle faite sur les disciples? À tel point que celui qui devait parler s'est exclamé, enthousiasmé, touché, saisi. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Ils l'ont regardé, ils l'ont écouté prier, ils l'ont vu, ils le voyaient, ils l'ont vécu. Et puis, ils ont dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient pas encore prier comme Dieu l'aurait voulu. Saisi intérieurement, l'un d'eux s'exclama, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Nous n'étions pas avec lui à Gethsémane. Nous n'étions pas avec lui quand il priait quelque part. Mais nous pouvons imaginer que la prière était chaque fois ainsi dans la volonté de Dieu, en rapport avec les choses dont il était question à ce moment-là. Frère Rousse a déjà mentionné le mystère de Dieu qui est devenu homme. Qui peut croire que Jéhovah est soudain couché dans une crèche, qui s'est fait homme pour l'amour des hommes, à cause des hommes, pour ramener l'homme à la condition divine. Il a dû parcourir le chemin humain de la naissance, du berceau, de la crèche jusqu'à la mort. Et qui s'est exclamé en mourant, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est un mystère que Dieu nous a révélé par grâce. Nous ne voulons pas nous y attarder, mais nous occuper ici de cette parole. Au verset 2, ici, il est écrit, « Puis il leur dit, quand vous priez,
dites, Père, que ton nom soit sanctifié. C'est ainsi que cela doit commencer. Si nous voulons prier, nous devons adresser notre prière à la bonne adresse. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Il y a un autre passage de l'Écriture qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Si vous voulez prier, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés, il ne s'agit pas seulement pour nous que Dieu nous ait révélé ce nom élevé et saint, mais que ce nom soit sanctifié au milieu de nous, qu'il y ait une crainte, un respect et un recueillement lorsque nous prononçons le nom de Jésus, que nous attendions à ce que Dieu fasse quelque chose. Car dans le nom de Jésus se trouve tout le salut, toute la rédemption, tout ce qui nous a été donné par Dieu est dans le nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Rien d'autre. Pas de nouvelle foi. Pas de nouvelle dénomination. Que ton règne vienne. Pas un nouveau enseignement que l'on sort de sa manche, une nouvelle doctrine. Que ton règne vienne plutôt. Et comment vient-il? Il ne vient pas avec des choses extérieures. Il doit commencer en nous. Il est écrit dans Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Et c'est à partir de ce moment-là que le royaume de Dieu est annoncé. Et se ferait un chemin avec violence. Et celui qui fait violence, il pénètre. Il faut être saisi par la prédication de la parole et pénétrer dans le royaume de Dieu qui se ferait un chemin avec violence pour être dans le royaume de Dieu. Ensuite, bien sûr, donne-nous notre pain suffisant jour après jour, comme c'est écrit ici. En cela aussi, nous pouvons remercier Dieu ou pour cela. Il nous a donné le pain à la fois terrestre et spirituel. Notre Seigneur dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Qu'un homme qui dans cette génération, confesse croire Dieu, qu'il puisse faire ce que Dieu a dit dans sa parole, que la parole soit ta nourriture, et que la parole soit sa nourriture et la parole, la lampe de son pied. Ce n'est que quand les choses que nous croyons et que nous faisons sont en accord avec la parole, ce n'est qu'alors qu'elles sont vraies. Et je ne dévoile certainement pas ici un secret, un mystère, mais si nous avons la réunion des frères, si Dieu nous en donne la grâce, alors chacun peut en quelques minutes présenter ce qu'il veut présenter. Mais ensuite vient le moment où il doit prendre la Bible et justifier ce qu'il a présenté par les saintes Écritures. Et tout ce qui ne peut pas être exposé par le témoignage clair de cette Écriture, nous pouvons alors l'oublier. Vraiment. Et le rayer du programme. Car dans le programme de Dieu, il n'y a que ce qui est dans la parole de Dieu.
Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et si nous demeurons dans la parole, nous demeurons avec la parole pour l'éternité, éternellement. C'est en effet de cela qu'il s'agit dans ce moment, dans ce temps, et Dieu accordera sa grâce à cet effet. Verset 4. Et pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à chacun, à tous ceux qui nous sont redevables. Je pense que c'est un point très important. Un enfant de Dieu ne doit pas garder de rancune. Un enfant de Dieu ne doit pas garder de péché. Il n'y a qu'une seule chose, si c'est le péché contre le Saint-Esprit, qu'un homme quelconque commet. Alors, un esclave serviteur de Dieu aurait l'autorité de garder le péché. Mais en général, cela ne s'applique pas du tout à l'ensemble du peuple de Dieu. Nous devons nous pardonner les uns les autres, et cela comme Dieu nous a pardonné. Et si quelqu'un dit qu'il ne peut pas oublier, il faut lui dire qu'il n'a pas encore la nature et la vie de Dieu. Car Dieu dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés et ils seront jetés dans la mer de l'oubli. Dieu ne s'en souvient plus. L'incroyant, lui, peut dire avec raison, oui, je te pardonne, mais j'y penserai encore. Le croyant ne peut pas faire cela. Pardonner, oublier, couvert, réglé à jamais par la grâce de Dieu, pour toujours. Car si nous ne nous pardonnons pas les uns aux autres, Dieu ne peut pas non plus nous pardonner. Et c'est pourquoi ces avertissements sérieux dans ce passage de l'Écriture maintenant. Maintenant du verset 5 jusqu'au verset 10. Et cela va nous encourager. Ici, du verset 5 au verset 10, nous sommes ici encouragés. Et pour la première fois aujourd'hui, j'ai lu dans la Bible le mot obstination. Et j'ai pensé que cela semblait étrange, mais c'est ici dans Luc 11, donc dans le même chapitre, au 9e verset. Ainsi je vous le dis à vous aussi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je voulais dire le verset 8, pardon. Je vous le dis, même si, étant son ami, il ne se lèverait pas et ne lui donnerait pas ce qu'il désire, là, il se lèvera et lui donnera. Là, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin à cause de la ténacité, de l'acharnement, de sa persistance obstinée. De sa persistance obstinée. Vous connaissez l'histoire, le Seigneur dit, un homme reçoit une visite, il n'a pas de pain. C'est une surprise et cet homme va chez son ami, peut-être son voisin. Pendant la nuit, il frappe. Tous dorment, les enfants dorment, toute la famille dort, il frappe et dit, ami, j'ai reçu une visite et je n'ai pas de pain. Aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin de 3 pains. Oui, le chef de la maison dit, tiens, écoute, toute la famille dort, vous pouvez le lire ici, ne m'embête pas. C'est écrit ici au verset 7. Ne me dérange pas, la porte est déjà fermée à clé et mes enfants sont déjà au lit. Avec moi, je ne peux pas me lever et te le donner. L'ami veut rejeter cet homme. Mais l'homme ne se laisse pas repousser. Il reste à la porte. Il s'arrête à la porte. Il avait reçu une visite. Il était dans le besoin. C'était une surprise. Il reste là. Il frappe à la porte. Il s'obstine. Il ne part pas. Il est dans le besoin. Il reste là.
Vous avez lu la prédication de frère Branham, la persévérance? C'est déjà sorti? Oh oui, persévérance. Ce serait peut-être un meilleur mot aujourd'hui. Obstiné, c'est un peu, enfin, persévérant. Il insiste là. La visite est là. L'hospitalité dans le pays a été mise à l'honneur. Les invités doivent être servis, même au milieu de la nuit. Je ne l'ai pas. S'il te plaît, aide-moi. Il persévère. Il s'obstine. Il est dans le besoin. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce dont il a besoin. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas prise jusqu'à ce qu'il ait. Et le Seigneur dit ici, même si cela ne convient pas à l'homme, il doit quand même se lever à cause de la ténacité de celui qui se tient à la porte et qui frappe. Que veut nous dire le Seigneur ici? Premièrement, nous devons être dans le besoin pour vraiment frapper. Et nous devons persévérer et s'obstiner même dans les choses spirituelles jusqu'à ce que nous l'ayons reçu. Et que nous ne disions pas simplement, oh, oui, eh bien, si cela ne plaît pas au Seigneur et qu'il dort, peut-être maintenant, peut-être demain. Non, notre Seigneur ne dort pas et ne sommeille pas. Le gardien d'Israël ne dort pas et ne sommeille pas. Nous pouvons aussi venir à lui à minuit. Et spirituellement parlant, l'heure de minuit est critique. À l'heure de minuit, Matthieu 25, un cri a retenti. Voici, l'époux vient. Bien-aimés, soyons persévérants, obstinons-nous dans les choses spirituelles. Et ne nous reposons pas tant que nous n'avons pas ce dont nous avons besoin. Avoir ce dont nous avons besoin pour pouvoir monter avec le Seigneur, est enlevé. Ici, le Sauveur nous donne vraiment un exemple extraordinaire. Puis, il illustre cette histoire en disant, au verset 9, « Ainsi je vous le dis, à vous aussi, demandez et l'on vous donnera. » Tu viens et tu demandes et tu n'as pas encore reçu. Et tu t'en vas avec un long visage. Cela ne doit pas être. Frappe encore plus fort. Tu en as besoin. Tu en as besoin. C'est nécessaire, tu dois l'avoir. Tu ne viens pas parce que tu veux venir. Tu viens parce qu'il y a un besoin. Tu frappes à la porte. Et le Seigneur dit encore, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous frapperez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Ce n'est peut-être pas au premier coup. Il donne l'exemple de cet homme ici. Il insiste et dit, Seigneur, donc insistez. Seigneur, il a insisté, il a dit, Seigneur, tu l'as promis. Même moi dans la position où je peux le recevoir. Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et celui qui frappe, se voit ouvrir la porte. Ce sont tous des faits ici. Des réalités, il n'est pas dit ici, mais il est dit ici tel qu'il est. Pas oui ou mais. À celui qui frappe, on ouvrira. Je voudrais lire un peu plus loin dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Il s'agit ici, et ce sont les deux pensées qui m'occupent ce soir. D'une part, de la prière jusqu'à ce que l'on ait reçu ce que l'on demande, et l'autre part, de suivre le Seigneur. Luc chapitre 9, du verset 57. Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras.
Verset 58, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Ici, comme nous allons le voir, trois choses différentes nous sont présentées en ce qui concerne l'appel et la suivi, et suivre le Seigneur. L'un est dans l'exubérance et dit, je te suivrai où que tu ailles. Mais le Seigneur sent déjà, voit déjà qu'il n'y a pas encore de place dans son cœur pour qu'il s'installe. Le Seigneur veut habiter, établir sa demeure, s'installer. Il ne veut pas seulement être avec nous, il veut être en nous. Dieu au-dessus de nous, comme Père. Dieu parmi nous et avec nous dans le Fils. Dieu en nous et à travers nous par le Saint-Esprit. Je veux te suivre partout où tu vas. Mais s'il te plaît, seulement ainsi, si je peux faire ma demeure et m'installer dans ton cœur. Alors oui, pas autrement. Et donc la réponse est de cette manière. C'est pas pour rien. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. C'est peut-être raison qu'il répond comme ça. Il veut entrer, habiter, établir sa demeure dans notre cœur. Il veut venir chez nous, en nous, comme il l'a dit à Zachée. J'entrerai dans ta maison et je prendrai mon repas avec toi. Voici maintenant la deuxième catégorie au verset 59. Il dit à un autre, donc le Seigneur, suis-moi. Et celui-ci lui répondit, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Alors il lui répondit, laisse les morts, enterrer leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Ici, une vocation divine était même liée à cet appel. À cet appel. Ici, c'est le Seigneur qui a prononcé l'appel. Et je crois que nous avons très bien compris que ce n'est pas nous qui avons cherché le Seigneur, mais lui. C'est lui qui nous a cherchés. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est lui qui nous a trouvés. C'est lui qui a eu pitié de nous. Et si parmi eux se trouvent ceux qui pensent encore devoir régler des affaires familiales terrestres, alors je pense vraiment au deuxième cantique proposé par Frère Rousse. Va, quitte la maison de ton père ou de ta patrie et la maison de ton père. Un appel divin va au-delà de toute parenté. Un appel divin est plus important que tout lien terrestre. Et vous verrez, dans le royaume de Dieu, il n'y aura qu'une seule famille, et c'est la famille de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Si nous considérons les Écritures, Ésaü et Jacob, le même père, la même mère, et Dieu dit, je t'ai aimé, et toi, je ne t'ai pas aimé, ou alors haï. Le mot haï semble être traduit de manière un peu crue, mais là encore, nous ne voulons pas nous y attarder. Maintenant, l'un a été accepté, l'autre n'a pas été accepté. La naissance terrestre n'est pas encore une nouvelle naissance. Ce n'est que par la nouvelle naissance que nous devenons des fils et des filles de Dieu. Parce que nous sommes d'une semence divine. Et seuls ceux qui sont nés de Dieu ont la vie éternelle. Ils pourront vivre éternellement.
de telles personnes ont aussi le courage de prendre des décisions, même si elles doivent traverser la famille. La vocation divine, l'appel divin est devenu leur principale préoccupation. Ils ne peuvent plus s'en passer car Dieu les retient et leur permet de suivre ce chemin. Voici maintenant le troisième groupe au verset 61. Un autre encore dit, « Seigneur, je te suivrai, mais d'abord, permets-moi de prendre congé des gens de ma maison. » Alors Jésus lui dit, « Nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde ensuite en arrière n'est apte au royaume de Dieu. » Nous ne devons pas lire de tels passages bibliques de manière superficielle et penser que le Seigneur a appelé ici au mépris des parents, au mépris du père et de la mère. Non, c'est le premier commandement qui a une promesse. Honore ton père et ta mère. Mais le Seigneur voit dans nos cœurs. Il sait combien les liens sont forts. Il sait combien il est difficile de se détacher. Et alors, il doit rompre. Si l'on ne peut pas soi-même, d'une manière ou d'une autre, abandonner ce lien qui n'est pas agréable à Dieu, alors Dieu doit le rompre. C'est ici que se trouve le mot « mais ». Et chaque fois que le mot « mais » est prononcé, nous savons déjà ce qui va se passer. Il y a alors une objection ou un doute, quel qu'il soit, mais il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Mais permets-moi de prendre congé des gens de ma maison, qui que cela aurait été. Le Seigneur ici dit clairement, personne. Nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde ensuite en arrière n'est apte au royaume de Dieu. C'est aussi ce que nous avons chanté dans l'un des cantiques. Ne fais pas comme la femme de Lot et ne tourne pas ton visage en arrière. Une vocation divine dans notre vie, parce qu'elle est la plus haute, doit être placée à la première place. Cherchez en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice. Et alors, tout le reste vous sera accordé à surcroît. Le Seigneur veut une chose entière. Il veut nous avoir entièrement. Croyez-moi, le temps est venu de prendre une décision entière et complète pour le Seigneur. Si on me retient, je m'enfuis. Que dit le cantique ensuite? Si je suis fatigué, la parole s'écrit. Avancez jusqu'au joyau. Nous avons à nouveau besoin de frères et de sœurs qui soient détachés de tout ce qui pourrait les retenir. De tout. Afin de pouvoir servir et suivre librement le Seigneur. Ces trois possibilités nous ont été présentées ici. L'un dit, je te suivrai où que tu ailles. Et le Seigneur a toujours parlé qu'en parabole. Il ne s'est pas exprimé en paroles claires, sinon personne n'aurait écouté à la fin. Il parlait en parabole. Car c'était ainsi écrit, j'ouvrirai ma bouche, je parlerai en parabole et je ferai connaître ce qui est caché de toute l'éternité. Il s'est adressé aux masses et aux foules en parabole. Mais ses disciples ont compris. Il leur a été donné de comprendre et il en va de même aujourd'hui. Lorsque quelqu'un dit, je te suivrai partout où tu iras. S'il te plaît, cher frère, chère sœur, laisse-toi dire que la suite, que de suivre le Seigneur ne soit pas seulement extérieure, mais
Mais accorde ton cœur au Seigneur. Et il le veut entièrement. Il veut pouvoir établir sa demeure là. Et dis-lui, s'il te plaît Seigneur, bien-aimé, si je dois vraiment te suivre, tu dois pouvoir prendre place d'abord dans mon cœur. Établir ta demeure. Et de mon cœur me guider sur le chemin que je dois suivre. Car je ne peux pas le faire de moi-même. Et alors cela aura lieu. Cet exemple dit long. Les renards ont des tanières, il y en a suffisamment. Et il y a des renards, il y en a aussi suffisamment. Les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où poser sa tête. Je viendrai à vous et je ferai ma demeure en vous. Pas de le suivre comme ça extérieurement. Père, toi en moi et moi en eux, afin que nous soyons tous un. Cette unité totale et ensuite l'accord avec Dieu. Pas plus. Donc plus, permets-moi que je fasse encore ceci et cela. Mais je veux d'abord, non, laisse ton mais, laisse ton si, laisse tout ce qui pourrait sortir de ta bouche et se poser à ce que veut le Seigneur. À ce que veut le Seigneur. Engloutis-le. Avale-le, ne le prononce même pas. Ne le dis même pas du tout. Laisse la haute et sainte vocation de Dieu pénétrer si puissamment dans ton cœur que tu sentes exactement. Aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé. Aujourd'hui, il a mis fin à mes propres voies et projets. Aujourd'hui, il sollicite mon cœur selon la parole de l'Écriture. Mon fils et ma fille, donne-moi ton cœur, qu'il m'appartienne. Quelqu'un a très bien dit de Samson qu'il servait le Seigneur, mais pas son cœur. Il n'a pas servi le Seigneur avec son cœur. Dieu veut que nous le servions avec le cœur. Et si nous le servons avec le cœur, nous le servons aussi avec les mains, avec la bouche, avec tout ce que nous sommes. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Il veut que nous prions selon sa volonté. Que ton nom soit sanctifié. Comment sera-t-il sanctifié? En croyant et en acceptant de tout cœur ce qui a été dit en son saint nom par tous les esclaves serviteurs et les prophètes, et en étant sanctifiés par la vérité de la parole qu'ils ont prêchée. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, comme j'ai voulu le dire au début, il y a suffisamment d'activités religieuses et on ne devrait pas le croire. Mais le Vatican est en effet le lieu où se déroulent toutes les négociations avec les chrétiens et les musulmans et les hindous et qui ils sont tous. On veut une religion mondiale. Une seule chose sous un seul patronage. Ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine religieux à tous les niveaux c'est à peine croyable. Tout ça des négociations. Mais que se passe-t-il dans le royaume de Dieu? Ne devrions-nous pas y crier, Seigneur, notre Dieu, nous voici. Tiens une conférence avec nous. Viens au milieu de nous. Partout, on fait des conférences. Partout, ils veulent faire des conférences, obtenir quelque chose, atteindre quelque chose. Mais nous, que devrions-nous dire? Seigneur, nous sommes ici, nous voici. Et quand ce grand homme protestant a donné l'explication de Jean 14, où notre Seigneur a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et ensuite, il a donné 16 explications. Des demeures pour les chrétiens, des demeures pour les musulmans, des demeures pour les hindous. Cela, alors, était son interprétation. Je sais pour qui notre Seigneur a préparé la demeure. Ils peuvent venir de l'hindouisme
et de n'importe quel isthme. Mais ils doivent venir à Jésus-Christ, le crucifié, pour recevoir la vie éternelle. Ils peuvent être musulmans, mais ils doivent devenir croyants par la voie biblique. Et il n'y a qu'une seule voie, c'est notre Seigneur. Il n'y a qu'une seule vérité, et c'est notre Seigneur. Une seule vie, et c'est aussi notre Seigneur. Mais nous voyons tout ce qui est fait avec la parole. Comment on le plie et l'adapte à chaque situation. Dieu a une église sur terre. Des gens qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Et celui qui est né de Dieu et qui a reçu la révélation de Jésus-Christ verra clair dans les agissements de l'Antichrist. Et n'y aura aucune part. Aucune part. Seigneur, enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. Enseigne-nous à croire. Enseigne-nous à recevoir selon la parole de l'Écriture. Celui qui frappe, on nous verra à celui qui frappe. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Aujourd'hui encore, en cette heure, cela peut devenir une réalité divine dans ta vie. Et que chacun de ceux qui ont été saisis par le Seigneur et interpellés par la parole disent simplement: Seigneur, me voici. Prends-moi entièrement. Les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières. Le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où poser sa tête. Il veut trouver aujourd'hui un lieu où il puisse entrer, où il puisse rester, demeurer, habiter. Et ce sera ton cœur et le mien. C'est là qu'il veut faire sa demeure aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un d'autre ici qui dit peut-être mais, j'ai encore un cercle d'amis, mais, j'ai encore des mais, laissez-moi encore dire à ces mais-là, aujourd'hui, laisse le mais et accepte l'offre de la grâce divine. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez le Seigneur. Et ne vous contentez pas d'accepter et de dire: je te suis, Seigneur. J'aimerais me répéter ici et j'en arrive peu à peu à la conclusion. Nous ne pouvons en effet suivre le Seigneur que lorsqu'il a pris place dans notre cœur. Lorsqu'il a établi sa demeure dans notre cœur et que nous pouvons vraiment être guidés, conduits par le Saint-Esprit conformément à la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Il y en a beaucoup qui disent que l'Esprit de Dieu les conduit. Et ils vont dans toutes les directions sous le ciel, sauf pas dans la direction divine. Sauf dans la direction divine. Et donc, la parole, le sang et l'Esprit de Jésus, ces trois éléments agissent ensemble dans l'Église du Dieu vivant. Là où il n'y a que du charismatique, et où le sang n'est pas annoncé, prêché comme rédemption et rémission des péchés. Vous pouvez oublier. Tout commence à Golgotha. Là où le prix de notre rédemption a été payé. Quelqu'un pourrait dire que c'est de l'évangélisation. Qu'il s'agisse de l'évangélisation biblique ce soir, avec le résultat biblique que des gens pourraient vraiment avoir pris leur décision pour Christ sous l'écoute de la parole de Dieu. Et alors je peux encore vous assurer, ça c'est la décision que vous ne regretterez jamais, que vous n'aurez jamais à corriger. La décision, le choix qui a été béni à jamais et qui a été pris correctement.
Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à croire. Seigneur, apprends-nous à frapper, à persévérer, à être persévérant. Enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous. Apprends-nous à aller là où tu veux que nous allions. Et surtout, Seigneur, et ça c'est très important, apprends-nous à ne pas regarder en arrière, comme l'a fait la femme de Lot. Apprends-nous à regarder en avant, vers toi, à toi, celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Que le Seigneur vienne aujourd'hui au milieu de nous par la puissance du Saint-Esprit et qu'il vivifie chaque cœur et chaque lèvre et qu'il ait produit la foi par la prédication, afin que sa parole ne revienne pas vide, sans effet à vide, mais qu'elle produise l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécute la volonté de Dieu en nous. Et tous ceux qui sont prêts à suivre entièrement le Seigneur et à se laisser détacher de tout ce qui voudrait les retenir. Dites calmement Amen. Levons-nous pour adorer. Inclinons nos têtes. Fermons les yeux dans la prière. Ouvrons nos cœurs devant Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui a été interpellé et appelé par le Seigneur? Il y en a peut-être qui remettent les choses à demain et qui veulent encore régler ceci ou cela avant de suivre le Seigneur comme lui il le veut. Oh cher cœur, abandonne-toi à Dieu aujourd'hui et ne fais ensuite et ne fais ensuite que ce que tu peux faire avec Dieu. Et le Seigneur sera avec toi. Je sais que Dieu nous a parlé par sa parole. Et je sais que des décisions divines ont été prises. Aujourd'hui, beaucoup ont compris le saint sérieux lié à la proclamation de l'Évangile. Aujourd'hui, le Seigneur a parlé. C'est aujourd'hui que vous devez venir, que vous devriez venir. Il appelle. Et tandis que nous inclinons la tête et restons en prière, je voudrais demander que ceux qui veulent être inclus dans la prière lèvent brièvement la main. Merci, 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 merci. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Il y en a encore quelques-uns ici, surtout parmi les jeunes, chers amis. Ne pensez pas que je vais d'abord. Mais aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'heure, maintenant, justement, maintenant, à cet instant précis, c'est le jour. C'est le Seigneur, et c'est le Seigneur qui appelle. Venez à lui aujourd'hui. Venez à lui aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un va encore lever les mains? Alors que toutes les têtes sont inclinées, les yeux fermés, et que nous prions tous pour que l'Esprit de Dieu puisse agir. Est-ce que quelqu'un va encore lever la main? Merci. Y a-t-il encore quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Oui, le royaume de Dieu s'est approché, s'est rapproché et il se ferait un chemin avec violence. Il est au milieu de nous et il est en nous. Seigneur bien-aimé, notre Père, que ton nom soit sanctifié aujourd'hui au milieu de nous. Alléluia. Nous te louons. Nous louons. Ton royaume vient aujourd'hui avec force au milieu de nous. Qu'il perce. Seigneur, bien-aimé, nous te remercions de tout cœur de nous avoir pardonné et de pouvoir nous pardonner les uns, et de ce que nous pouvons nous pardonner les uns les autres comme tu nous as pardonné.
et de nous aimer dans l'amour divin dont tu nous as aimés. Dieu fidèle, tu agis maintenant au milieu de nous par le Saint-Esprit. Nous t'en remercions de tout cœur. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à croire. Apprends-nous à recevoir. Donne-nous la persévérance, la constance, la patience, afin que nous persévérions jusqu'à ce que nous ayons obtenu les promesses de Dieu et que nous arrivions à la perfection. Nous te remercions du fond du cœur, toi le Dieu vivant. Que cela soit vrai, ô Seigneur, que tu peux venir habiter à nous. Sauveur fidèle, tu veux bien venir habiter à nous. Établir ta demeure réellement en nous. Ô Seigneur, nous voici. Enlève tout ce et tout mais, toute excuse, tout délai. Enlève tout de nous. Et fais-nous te voir aujourd'hui comme notre Sauveur. T'expérimenter aujourd'hui comme notre Sauveur. Celui qui pardonne, qui sauve, qui bénit, qui libère, qui guérit. Seigneur bien-aimé, confirme aujourd'hui ta parole au milieu de nous, en tous ceux qui l'ont entendu et qui l'ont cru et qui la croient. Qu'il soit fait et que cela soit fait au nom du Seigneur par la puissance de Dieu. Que chacun qui croit reçoive ce que Dieu lui a promis. Et que celui qui frappe, il lui soit ouvert. Et celui qui demande qu'il reçoive. Seigneur bien-aimé, c'est le jour d'un joyeux message, d'une bonne nouvelle, d'un bon message. Ton peuple ne sera ni triste ni abattu. Tu as restitué. Tu as parlé. Et tu rassembles maintenant toutes les choses comme elles doivent être, comme elles doivent l'être. Tu les rassembles pour le dernier tour dans le royaume de Dieu, que ce soit politiquement ou religieusement, que ce soit dans la politique ou dans la religion, que ce soit avec Israël ou avec l'Église, et finalement avec l'appel de l'épouse de l'agneau. Seigneur bien-aimé, que ta parole aille et arrive, atteigne, descende du ciel et atteigne toutes les langues, toutes les nations. Oh Dieu, nous te louons et nous t'adorons. En vérité, nous sentons ta présence. Tu es présent. Je t'en remercie et je loue ton saint nom et merveilleux nom. Qu'il soit sanctifié au sein de ton peuple, qui se laisse sanctifier par la vérité de ta parole. Seigneur bien-aimé, je te remercie également de nous avoir ressuscités d'entre les morts. Et grâce à Dieu, nous avons aussi quitté le cimetière. Et nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre Dieu, le Dieu d'Israël. Bénis ton peuple comme jamais auparavant, de la richesse de ta grâce. Bénis tous ceux qui ont levé les mains, tous ceux qui ont ouvert leur cœur. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui, nous laissons derrière nous tout, mais et tout si, et nous te prions de prendre place, d'établir ta demeure dans notre cœur, afin que nous ne nous égarions pas. Car c'est ainsi que tu l'as dit dans ta parole. L'homme s'égare avec son cœur, mais
Si nous voulons connaître tes voies, il faut que tu prennes demeure à nous. Et alors nous ne nous égarerons plus. Alors nous sortirons de l'égarement. Et nous te suivrons. Seigneur bien-aimé, que ce service divin aujourd'hui te soit consacré. Et que tous ceux qui entendront ta parole aujourd'hui, ici et ailleurs, que ton esprit soit présent partout où ta parole est proclamée, où ton nom est honoré, que tu parviennes à tes fins et que tu reçoives ce qui te revient de plein droit. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Que tout le peuple dise Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Niemals so fern,